Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Pourquoi j'avais envie de faire ce tuto? Tout simplement parce que j'ai une nouvelle petite palette et je me suis dit que le plus sympa c'était de faire une petite vidéo démo où je la teste et une revue en même temps sur le blog. Donc il s'agit de la palette Dior Backstage et c'est la couleur 03 Amber Neutrals, donc c'est que des tons neutres entre guillemets, donc dans les nudes, les cuivres et les bordeaux. C'est vraiment super joli. J'ai acheté cette palette sur Vinted, comme quoi il y a vraiment des bonnes affaires. Elle a même pas été swatchée, donc vraiment si vous cherchez quelques items entre guillemets plus luxueux et que vous voulez pas forcément craquer la carte bancaire, pourquoi pas regarder sur Vinted. Au niveau du teint, comme je me suis mis un peu de ton bronzant ce week-end, je vais utiliser quelque chose d'assez léger qui est le Miracle Cushion de chez Lancôme. Donc j'utilise un pinceau et j'applique directement sur le visage. Alors ça a une couvrance très légère, hein. C'est juste histoire de corriger et donner du glow. Alors ma question est, est-ce que vous vous maquillez pendant le confinement? Personnellement, moi je me maquille quasiment tous les jours, enfin ça dépend des jours, mais globalement je me maquille. Pourquoi ça? Tout simplement parce que ça fait vraiment commencer la journée pour moi, surtout qu'on reste à la maison. Alors maintenant je vais corriger en utilisant l'Urban Decay Naked Skin qui est un chouchou. Alors par contre je pense qu'avec l'auto-bronzant il va être un peu clair, mais bon on va s'en arranger. Alors aussi autre défi que je me suis lancé pour cette semaine, c'est me coucher au plus tard à minuit, parce que ça fait 15 jours, je sais pas vous, mais c'est du n'importe quoi. Alors d'un côté j'ai des conversations genre sur Zoom ou Skype etc avec des amis, sauf qu'au bout d'un moment ça fait quand même super tard ces histoires et du coup le lendemain bah, tu te lèves encore plus tard. Enfin plus tard, j'essaye de me lever au max 9h, 9h30, sauf que à cette heure là quand tu t'es couché à 1 ou 2h du matin ça peut être compliqué. Et donc là dimanche j'ai mis une alarme, enfin un truc là sur l'iPhone, je sais pas comment ça s'appelle, qui te fait une petite musique pour te dire en gros c'est l'heure d'aller te coucher. Donc je me suis installé ça, dimanche ça a marché. Comme j'enregistre cette vidéo lundi, on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Pour fixer le tout, j'utilise la poudre libre éclat de teint de chez Nude by Nature qui va avec juste ce petit plus en couvrance. J'adore cette poudre parce qu'elle permet vraiment de flouter. Et elle est très légère, elle fixe bien le make-up. Hop. Voilà. Bon, tu t'en mets juste un petit peu partout parce que c'est de la poudre libre, mais bon. Pour le bronzer, ces derniers temps, j'ai pas mal utilisé le bronzer qui vient dans cette petite palette. C'est une palette Too Faced Natural Beauty. Et c'était un kit de 3 palettes dans ce genre-là qu'on m'avait offert il y a quelques temps pour mon anniversaire. Et je trouve que le bronzer est vraiment très sympa. Histoire de structurer un peu le visage. Alors oui, on revient sur la conversation de est-ce que vous vous maquillez pendant le confinement? Personnellement, moi je me maquille quasiment tous les jours, à part les jours où genre je bricole ou voilà, où c'est plus en mode de chill, parce que quand je me maquille, ça met mon esprit dans un setup de bah ça y est, tu bosses, t'es prête. Disons que ça convient bien à mon état d'esprit du moment. Mais en parallèle, je pense que j'en ferai un podcast sur mon compte psycho. J'ai eu une amie qui m'a écrit ce week-end en me disant qui mieux que toi peut montrer qu'on peut en gros s'accepter sans make-up, etc. Et j'ai trouvé ça assez violent déjà. Et en fait on nous donne une alternative où c'est un ou et non un et. Alors que les deux sont possibles. Il y a des jours effectivement je vais maquiller, puis il y a des jours
effectivement je ne vais pas me maquiller et le choix est à moi. Et je trouve qu'on veut trop imposer aux femmes d'être comme ci ou comme ça, alors qu'on peut être comme ci et comme ça. Enfin bon, petite digression. Pour l'highlighter, j'ai ressorti ce Bad Boy, donc c'est le Illuminateur Scintillant Perfecteur en crème de chez BK. J'avais oublié à quel point il était bien ce produit. Et donc c'est c'est un format classique, mais en fait c'est une crème et j'adore l'utiliser au doigt. C'est très discret, ça amène juste un petit peu de lumière là où j'ai envie qu'il y en ait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté assez healthy, dewy comme on dirait en anglais, parce que c'est pas de la poudre. Voilà. Pour le blush, comme le make-up va être avec pas mal quand même de couleurs, je suis partie sur une teinte plutôt classique dans ce prisme Givenchy. Je mélange toutes les couleurs et ça donne juste ce petit côté bonne mine. J'estompe légèrement vraiment pour que ça soit très très discret. Niveau sourcils, comme d'habitude, on les brosse. Alors là, j'essaye vraiment de ne pas les toucher. Comme je disais dans la dernière vidéo make-up, j'ai coupé un peu trop. Donc là, je laisse vraiment repousser. Et en fait, je serais assez tentée, alors je suis pas sûre que ça m'irait, mais à tester, de laisser un peu pousser au niveau de la tête pour avoir ce côté un peu à la Cara Delevingne, le côté un peu ébouriffé. À voir, en tout cas là pour le moment je laisse pousser. Pour les sourcils, je vais les redessiner avec la Browies d'Anastasia Beverly Hills. Et je hachure légèrement et j'estompe avec la brosse. Je les fixe avec mon gel sourcil l'atelier maquillage. Et on va passer aux yeux, du coup je vais me rapprocher de la... Tout d'abord, je vais commencer par utiliser le primer que je vais appliquer au pinceau. Et je vais estomper au doigt. Ensuite, j'ai très envie de tester ce ton pêche, puisque ça va plutôt bien avec la robe que je porte, que je vais venir appliquer sur toute la paupière. Alors c'est un fard très clair, plus clair qu'il n'a l'air. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc soit vous choisissez de l'avoir en beige très très léger, soit vous travaillez en fine couche et vous construisez l'intensité du fard. Et je pense que je vais utiliser l'autre teinte satinée un petit peu plus cuivrée sur le tiers extérieur de l'œil pour créer un effet un peu plus smoky. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais prélever, je pense que je vais mélanger le brun du haut avec ce bordeaux lit de vin pour créer une ombre dans le creux de paupière. Et je vais en apposer aussi au ras de cils inférieur. Pour estomper la ligne supérieure du maquillage, je vais prendre un pinceau un peu fluffy et je vais prendre le champagne qui est ici, afin de bien estomper et que ça fasse un joli halo de couleur. Cette palette est idéale pour les yeux clairs parce qu'elle va vraiment faire ressortir le bleu des yeux. Et je vais réintensifier un petit peu le creux de paupière.
Je vais reprendre le pêche de tout à l'heure et intensifier. Vu que c'est un tuto et que je teste, je crois que je vais quand même prendre un peu le rouge, rouge foncé dans le creux de paupière, voir ce que ça donne. Parce que je l'avais déjà testé, c'était un conseil que j'avais eu des équipes Lancôme. Un blush fuchsia dans le creux de paupière, ça rendait super bien l'été. Donc je vais y aller mollo pour voir ce que ça donne. Je restompe. Ce que je vais venir faire pour amener de la définition, je vais utiliser un col noir, celui-ci c'est de chez Lancôme, que je vais appliquer de manière un peu messy, histoire que ça soit pas parfait, puisqu'on va l'estomper après. Et là pour l'estomper, je vais utiliser le brun foncé de la palette. Et j'en applique aussi un peu au ras de cils inférieur. Ensuite, je vais recourber légèrement mes cils. J'avais reçu ce mascara dans un tote bag du Printemps Beauté, donc je vais le tester. Il s'agit du Laura Mercier Caviar Volume. Donc c'est le dernier sorti de la marque. Et il a eu des super revues sur internet, donc à voir s'il est aussi bien qu'on le dit. Et la particularité de ce mascara, c'est, je crois, si je ne me trompe, ça brosse 360. En fait, les poils du goupillon tournent. Alors, les échantillons mascara, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce que tu as un manche beaucoup plus petit. Et comment on voit la différence? C'est plutôt pas mal, hein, j'ai l'impression. Il fait pas de paquet, bon point. Je vais repasser une couche de ce côté-là. Parce que moi, s'il y a vraiment une chose que j'adore, c'est le mascara. Je vais en appliquer vite fait sur les cils inférieurs. Alors, petite astuce, si vous avez du mascara qui est venu toucher votre make-up, attendez qu'il soit sec. Et avec un goupillon pour les sourcils, vous allez simplement le brosser parce que si vous y passez un coton-tige, vous ruinez votre mascara, que là, ça enlève la tache. C'est pas hyper agréable, mais ça fonctionne. Et je pense que je vais mettre du col dans la muqueuse. J'ai envie de ça aujourd'hui. D'avoir un look un peu dramatique. J'ai pas l'habitude d'en mettre dans la muqueuse, mais c'est vrai que dès que j'en mets, ça fait hyper smoky, rock'n'roll, etc. J'adore. Et je vais mettre juste une pointe de lumière avec mon eyeliner champagne de chez Marc Jacobs dans le coin interne. Je vais passer aux lèvres et vous allez me dire, Sarah, tu fais tout le temps la même chose ces derniers temps. Je n'y peux rien, c'est ma combo préférée du moment. Donc le crayon à lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Le rouge à lèvres Amazing Grace de Charlotte Tilbury également, que je vais juste tapoter. Un petit voile de couleur. Et en fait, cette combo, elle va parfaitement avec son make-up puisqu'il est un peu corail, un peu nude. Et par-dessus, je mets le gloss Chanel. Et voilà. Et voilà, le make-up est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de vous rendre un peu mieux compte de ce que donnait la palette Dior Backstage. Je vais vous faire quelques close-up, mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, puisque, comme je vous le disais récemment, elle reprend sérieusement du service.
Si vous avez la moindre question sur ce make-up, toutes les références seront en box de description ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et le blog. Donc ça me ferait super plaisir de vous voir de ce côté-là. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye!